Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité. Avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on s'est dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Alors nous sommes dans la forêt de Sénart en train de prendre un café, tu vois, pour changer un peu de décor, assis sur un tronc d'arbre. Oui, et tu entends les oiseaux ? J'ai l'impression qu'ils veulent aussi participer à la conversation. Ouais, et ça me rappelle aussi quelque chose, c'est qu'un coin de notre cuisine ressemble de plus en plus à une volière, car il y a des boîtes de graines qui s'accumulent là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, mais en fait c'est parce qu'un jour j'ai lu un livre de David Savon-Schreiber qui expliquait comment se nourrir quand on a le cancer. Bon, c'est pas que j'ai eu le cancer, mais je trouvais ça intéressant. Et franchement, je me suis rendu compte à quel point la façon dont on se nourrit a des répercussions sur nos défenses immunitaires. Ça peut les affaiblir, ça peut les renforcer. Alors, ce texte de l'apôtre Paul, là, qui est sous mes yeux, alors qui se trouve dans 1 Corinthiens 6,19, dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Ça veut dire qu'on doit en prendre soin. Bah oui, c'est tout à fait ça. Du coup, moi, après avoir lu ce livre, et bien sûr avec ton accord, n'est-ce pas, j'ai changé un certain nombre de choses à la maison. Il y a eu beaucoup plus de graines, comme tu dis, des amandes, des noix, des noisettes, du pain complet ou d'épeautre, beaucoup plus de légumes, de fruits, du poisson, un peu de viande. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles il a été difficile pour toi de renoncer, comme il y a encore beaucoup de viande, et puis alors la confiture, par exemple. Hein. Mais bon, faut être aussi réaliste. Bien manger, ça coûte plus cher. Donc, il faut aussi adapter cela en fonction de ses moyens. Ouais, alors, en tout cas, je trouve que c'est génial et en même temps, on n'en fait pas une religion. C'est quelque chose sur lequel tu m'as sensibilisé. Alors, la Bible dit que c'est important de prendre soin de son corps, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est la manière dont on se nourrit spirituellement qui est aussi importante. Comme ce que nous allons manger, nous allons nourrir notre esprit, notre intellect au travers de ce que nous voyons, de ce que nous écoutons. Y a-t-il des choses à faire ? Oui, complètement. C'est pas seulement une question de bien manger ou de faire du sport, mais aussi, sans aller dans des extrêmes, hein, mais ça concerne ce que je regarde à la télé, ce que je suis en train de lire. Ce que je veux dire, c'est que ce dont je me nourris émotionnellement et intellectuellement, ça va avoir une incidence. Et c'est là que la sagesse de Dieu est présente, car il nous dit de faire attention à ce qu'on met à l'intérieur de notre corps. Oui, l'œil est la lampe du corps, dit Jésus, qui lui-même se révèle dans les évangiles comme le grand médecin du corps et de l'esprit. On pourrait partager sur ce thème dans un autre podcast. Hein. Ah oui. Alors, il y a un autre sujet qui n'est pas bon pour la santé. Ah bon, là, je suis sûre que tu vas parler de l'inquiétude. Ah, t'es trop forte. On en a parlé, on en reparlera plus tard, mais la Bible nous dit de faire attention aux inquiétudes. Alors, dans la sagesse du livre des Proverbes, chapitre 12, il est écrit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable ». L'inquiétude nuit bien à la santé, et il y a des solutions, des remèdes pour garder un cœur dans la joie. Oui, et d'ailleurs, Jésus dit dans Matthieu 6 au verset 34 « Pourquoi vous inquiétez, puisque vous ne savez pas de quoi demain est fait ?» Et en fait, c'est vrai, seul Dieu le sait. Et on se fait parfois des plans sur la comète. Enfin, moi, je m'en fais, parfois. Et ça commence, je déroule tout le film de ce qui peut se passer, évidemment, le pire scénario. Et puis ça sert à rien, parce que généralement, ça se passe rarement aussi mal que je m'imaginais. Je me suis inquiétée, j'ai stressé, en gros, c'est mauvais pour ma santé. Et tu vois, j'avais rendez-vous l'autre jour avec mon médecin. Oui. Et la première question qu'elle m'a posée, c'est si j'avais eu des conséquences au niveau stress et santé à cause du confinement. Donc c'est vrai, tu me diras qu'il est parfois difficile de pas stresser, mais il faut faire attention. Par exemple, pourquoi ne pas aller faire du sport pour s'empêcher de stresser ? Ça va nous défouler, puis ça va nous faire du bien à la tête. Oui, en parlant de cette période de confinement, de mon côté, j'ai finalement pu profiter d'un certain repos, dans le sens où les activités étaient réduites, comme beaucoup d'entre nous. Cela m'a permis de réfléchir aux choses essentielles, notamment à la foi. Quand tu as la foi, c'est une vraie source de paix. Et cette paix dans le cœur, ça rejaillit sur le métabolisme. Regarde dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, j'ai lu « Faites connaître à Dieu vos besoins, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Et je pense aussi à l'apôtre Jean qui écrit à son ami, et tu vois ça dans la 3e épître de Jean,
J'espère que tu prospères matériellement comme ton âme, ton corps et ton esprit. Voilà une belle bénédiction pour tous ceux qui nous écoutent. Finalement, le plus important, c'est de se confier en Dieu. Oui, la plus sage décision pour notre santé, c'est d'écouter Dieu et de le suivre. Et il prend soin de nous. D'ailleurs, dans le psaume 104, il est dit « Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » Tu sais, ça m'a donné envie de rentrer à la maison, de me prendre une bonne tranche de pain avec du beurre et de la confiture pour accompagner mon café. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, je pense que c'est le moment de vous laisser. Donc, bien, à très bientôt dans notre prochain rendez-vous du Petit Café de la Cité. Ok, alors au revoir et à bientôt.